Bonjour, on se retrouve avec cette nouvelle vidéo qui se nomme le Qigong de la pleine lune. Ce Qigong de la pleine lune est un Qigong de lâcher prise, de nettoyage pour enlever les émotions négatives. On sait que dans le corps, ces émotions négatives, elles sont responsables de blocage de Qi, d'énergie. Donc on va faire circuler, on va en somme comme se nettoyer, se débarrasser. Ce Qigong de la pleine lune, il peut être fait le soir, le jour de la pleine lune, mais également les 15 jours qui vont suivre cette pleine lune. On est dans une lune décroissante et ce Qigong peut être réalisé comme une routine assez régulièrement pour un petit peu se nettoyer. Et cette pleine lune, en fait, elle revient tous les mois. Donc on peut aisément tous les mois se laisser un peu de temps pour se lâcher prise, pour ce nettoyage du corps et de l'esprit. On va commencer les pieds parallèles de la largeur du bassin et les mains à Tantian. On va se concentrer d'abord, on va revenir à notre être et pour mieux en fait sentir ce qui va se passer dans notre corps. Les épaules sont bien relâchées. Et on va tout d'abord faire une respiration particulière qui va permettre de démarrer ce lâcher-prise en nous. Donc la main gauche va se placer à Tantian, à hauteur de l'abdomen, et la main droite va se placer à hauteur du sternum. On va faire comme une respiration que l'on qualifie respiration de la vague, parce qu'en somme, il va y avoir comme une vague respiratoire en nous, où on va inspirer en commençant par gonfler son abdomen sous la main gauche, puis continuer d'inspirer comme si on voulait remplir bien notre abdomen comme une bouteille que l'on remplirait. On vient donc à remplir aussi sous notre main droite posée sur le sternum. On vient donc gonfler aussi sa poitrine pour bien prendre l'air, le nourricier. Une fois qu'on a réalisé ce remplissage, on viendra sur une expiration. Et là, expiration, bouche ouverte pour aller vraiment chercher au fond de nous, on viendra se dégonfler en fait, on viendra relâcher son corps, mais en sens inverse, en partant du haut, sous la main droite, en bas, main à Tantian, sous la main gauche. Donc on va faire cette respiration à plusieurs reprises jusqu'à sentir qu'on est bien connecté avec son fort intérieur. On inspire en gonflant sous la main gauche à Tantian, sous la main droite à hauteur du sternum. Ça nous redresse globalement le corps et on viendra expirer, bouche ouverte, en venant dégonfler d'abord sous la main droite à hauteur du sternum, ensuite sous la main gauche à hauteur de Tantian. Notre corps accompagne cette vague. Légèrement le dos rond. Quand on respire, bouche ouverte. Chaque mouvement doit être exécuté un minimum de 7 fois pour que vraiment notre corps s'habitue d'abord au mouvement et l'intègre pleinement et qu'il soit bénéfique pour nous. Quand nous avons terminé ce premier mouvement respiratoire de la vague, on vient placer nos deux mains en connexion vers notre corps, les bras sont bien relâchés vers le bas et les Laogong, partie centrale de la paume de la main, tournés vers nous pour se centrer sur notre corps. Corps bien relâché, on va se laisser quelques respirations calmes pour écouter la résonance de ce premier mouvement. Et entre chacun de nos mouvements,
pour se lâcher prise de la pleine lune, on viendra se placer en posture d'écoute pour tout simplement se laisser le temps d'écouter qu'est-ce qui vibre encore en nous une fois que ce mouvement est terminé. Je fais un petit retour d'expérience et ça me permet aussi de faire un petit retour au calme avant d'exécuter le second mouvement. Donc je me laisse le temps. Et je démarre ensuite mon second mouvement. Le second mouvement, le corps va accompagner beaucoup plus globalement notre respiration. On va inspirer en montant les bras au-dessus de la tête, les mains sont rapprochées, les doigts sont rapprochés sans pour autant être serrés. Et je suis montée sur la pointe de mes pieds, légèrement sur l'avant-pied. Et en expirant bouche ouverte, eh bien je fais claquer mes deux talons au sol et j'envoie derrière moi mes bras bien souples, bien lourds, qui participent à l'évacuation de ces tensions négatives. On inspire en s'étirant, regard à l'horizon. Toujours, vous entendez ma respiration, mon expiration bouche ouverte. Comme pour aller chercher encore plus à l'intérieur de nous ces émotions toxiques dont on a besoin de se débarrasser, qui peuvent être reliées à une émotion bien présente en nous, à quelque chose du passé ou de ce que nous venons de vivre actuellement, ou quelque chose de plus ancien qu'on a envie quand même des fois de pouvoir se débarrasser. Comme ces cailloux que l'on porte dans notre sac à dos avec toute notre histoire de vie et qu'il est bon de délester un petit peu sur notre chemin. Donc là déjà, enlevons-nous une partie de toutes ces émotions négatives. Pas besoin de pencher le corps trop en avant, on peut. C'est surtout nos bras qui doivent faire ce mouvement de jeter en arrière, derrière nous. Et on revient toujours, entre chaque mouvement, dans notre posture d'écoute. Les bras bien relâchés, les mains tournées vers nous pour que nous soyons centrés sur nous. Et j'écoute. J'écoute tout simplement quelle trace ce mouvement vient de laisser en moi. On enchaîne avec le troisième mouvement où on vient percuter son corps pour justement produire des vibrations en interne qui vont décrocher un peu toutes ces émotions négatives qui peuvent être responsables de blocage de chi. On va petit à petit enlever les barrières et peut-être revenir à notre être, à ce que nous sommes réellement, débarrasser de tout ce qui nous ennuie. On ferme les poings légèrement, le pouce à l'intérieur, et on va percuter de haut en bas et de bas en haut le sternum, tout simplement. Et en même temps, nous allons continuer la respiration en inspirant par le nez, en expirant par la bouche. Nos pieds sont bien enracinés dans le sol. Et là, voyez-vous, le corps accompagne aussi légèrement. Dans l'inspiration, il se redresse. Dans l'expiration, il se relâche. Si je sens en moi un blocage un petit peu plus ancré en profondeur que j'aimerais aller chercher, je peux en fin d'inspiration bloquer ma respiration en inspiration, c'est-à-dire j'inspire, je reste inspiré légèrement quelques secondes et je relâche. Mais on peut tout aussi bien
rester dans notre respiration fluide, d'inspirer par le nez et d'expirer bouche ouverte. Fin de l'exercice, temps de pause où je reviens, les mains tournées vers moi, les épaules relâchées, à l'écoute, petit temps d'écoute de la résonance de ce dernier mouvement. Et toujours dans les percussions, là nous venons de percuter au niveau central, mais il existe un mode de percussion au niveau latéral. Donc je me place un bras par-dessus la tête, j'ouvre en somme mon flanc droit, mon côté du corps à droite, et avec ma main à plat, je viens frapper du creux de l'aisselle jusqu'à hauteur de ma hanche, et toujours avec le même type de respiration. J'inspire. Mon regard reste à l'horizon pour que le placement de mon corps soit strictement sur le côté. Et bien sûr, quand j'ai fait les percussions à droite, je viens mettre mon bras gauche au-dessus de ma tête et percuter mon flanc gauche avec ma main droite bien à plat. Et toujours mon minimum de 7 fois. Je reviens, mes bras relâchés, en posture d'écoute, mes mains tournées vers mon corps, recentrées vers moi. Qu'est-ce que je ressens à la fin de ce mouvement? Je me laisse le temps de ressentir tout ce qui s'est passé dans mon corps et tout ce qui vibre encore. Et crescendo, j'augmente dans le mouvement. Je viens ici placer mes bras en chandelier et avec ce mouvement du bras droit qui va passer devant moi et pousser, comme si je poussais quelque chose avec la paume de ma main, et ma main gauche derrière mon corps qui va également pousser. Je reviens bras en chandelier au centre, mes bras relativement relâchés. J'inspire. Et j'inverse le positionnement de mes bras. Et mes jambes, elles font ressort. Elles accompagnent de façon très souple ce mouvement où j'en vois balader bien loin toutes ces émotions négatives pour retrouver la joie en moi et me sentir vraiment plus légère. Inspire. Je fais en somme ce petit mouvement de girouette qui vient relâcher un coup à droite et relâcher un coup à gauche. Et je viens relâcher globalement mon corps en fin de mouvement. Et toujours ce petit temps d'écoute, placement de mon corps souple en posture d'écoute avec mes mains tournées, centrées vers moi. J'observe aussi mon corps, comment il évolue entre le démarrage de ce Qigong de la pleine lune et puis tout ce qui s'enchaîne et tout ce qui vient au fur et à mesure des mouvements. Nous poursuivons avec un très beau mouvement qui s'appelle caresser la surface du lac. Pour ce faire, je vais ouvrir beaucoup plus large que mon bassin pour pouvoir bien me rapprocher, bien être souple. Et mes mains vont danser devant moi. Donc on va faire un exercice, c'est souvent en Qigong, de visualisation mentale, où je vais mettre cette belle image de surface du lac qui est toute brillante parce qu'elle reçoit tous les beaux rayons blancs de cette pleine lune.
Donc on se met cette image de pleine lune qui se reflète devant nous à la surface du lac et les mains qui viennent danser à la surface du lac avec mon corps qui accompagne en flexion tout d'un coup à droite, flexion tout d'un coup à gauche. Et mon corps accompagne avec une respiration là qui est devenue plutôt naturelle, où je vais inspirer et expirer avec le nez. Là, on arrête notre respiration forcée où on est allé cueillir ces émotions négatives à l'intérieur de nous. Là, on vient tout simplement danser. Et les yeux fermés, visualiser tous ces beaux rayons de la lune blanche qui se reflètent à la surface de ce lac. Comme si mes mains imprimaient une onde aussi à la surface de l'eau pour faire danser ces rayons. J'accompagne de façon très souple, mes mains elles sont relâchées, mes épaules relâchées. C'est extrêmement relaxant d'imprimer ce mouvement à son corps. Et puis après, je vais décider de faire le tour du lac et je vais faire le tour de la lune plutôt. Et je pars à gauche en montant mes mains complètement souples, mes bras qui font le tour et qui reviennent à la surface du lac. Et je pars le corps en arrière vers la droite et courbé en avant, à gauche, à droite. Et j'imagine faire le grand tour de la lune comme pour mieux la visualiser, presque la tenir dans mes mains. Inspire en se redressant, expire par le nez en relâchant en avant. Toujours un minimum de 7 fois et puis mes mains redansent quelques instants de gauche à droite et de droite à gauche, caressant l'eau de ce lac. Et puis mes mains vont partir faire le tour de la lune, mais à droite ce coup-là. On se courbe en arrière et on revient vers le bas. Inspire en se redressant. C'est très bon aussi pour ces lombaires où on imprime ce mouvement de rotation. Hop. Et hop. Et je me laisse aller pour mieux profiter du lâcher-prise qu'offre ce Qigong de la pleine lune. Et quand je termine, après toujours un minimum de 7 mouvements, mes mains reviennent danser à la surface du lac, de gauche à droite, de droite à gauche. Et je me relâche. Beaucoup de bien pour vos épaules, pour votre dos et globalement pour tout ce qui est corps et esprit à ce moment-là. Et j'arrête tout doucement ce balancement pour revenir à mes pieds de la largeur de mon bassin et revenir tenir entre mes mains cette lune. Mais avant, posture d'écoute. Quelques instants pour faire ce petit temps de retour d'expérience sur ce beau mouvement de danser à la surface du lac. Après avoir fait tout ce tour de la lune et caressé la surface du lac, eh bien nous allons tenir cette lune dans nos mains. La main gauche est dessous à Tantienne, la main droite vient fermer dessus, à hauteur à peu près du plexus. Et là, je maintiens entre mes mains cette lune. Je vais respirer calmement, me concentrer toujours en visualisation mentale sur cette lune bien blanche, à savoir que cette lumière blanche et cette pleine lune, excusez-moi, elle est remplie d'énergie yin.
énergie yin, énergie très féminine, énergie de tranquillité, de douceur. On a tous vu la représentation de ces gouttes noires et blanches qui représentent le yin et le yang. Avec ce principe actif yin, c'est la nuit, le froid, le repos, le calme. Et cette énergie yang qui est plutôt propre au jour, avec cette énergie, le soleil, la lumière. En fait, ce dynamisme dont on a besoin, cette énergie yang plutôt masculine, principe plutôt masculin, cette énergie yang qu'on a besoin pour mener à bien tout ce qu'on a à faire dans notre journée. Mais l'énergie yin, on en a besoin aussi, c'est l'énergie qui nous calme, qui nous permet de trouver le sommeil au moment de l'endormissement et de permettre à nos nuits d'être bien de repos et d'être suffisamment en énergie pour le lendemain assumer la journée qui vient. C'est une alternance de yin et de yang, le jour et la nuit. On vient tenir cette lune et on va profiter de ce yin pour s'apporter cette calme et cette tranquillité. En inspirant, les mains vont s'éloigner. La main gauche de Tantien part vers le bas, la main droite part vers le haut. Et on inverse le positionnement des mains. À l'expire, la main gauche vient à hauteur du plexus et la main droite vient fermer à hauteur de Tantien. Inspire, comme si on tirait ces fils de la lune. Respiration par le nez, tranquille. Inspire, démarre le mouvement, expire, ramène les mains. On fait ça à plusieurs reprises, mes doigts sont bien relâchés, mes bras sont bien lourds, décontractés. Ça n'est pas un mouvement coûteux, au contraire, c'est un mouvement que je ressens extrêmement aussi relaxant. Doux, lent. Et on va concentrer cette énergie yin en nous et on va s'en nourrir. On va nourrir Tantien, mais aussi notre plexus solaire. Et puis notre zone aussi cœur-poumon, on va remplir le corps de cette énergie yin de la lune et de cette lumière blanche qui vient circuler dans tout notre corps. Quand on a fini ce mouvement, on va rester position de départ. On va tenir encore quelques instants cette lune pour mieux en profiter. Qu'elle nous remplisse de ce calme dont on a besoin et de cette tranquillité pour nous apaiser et être favorable à ce lâcher-prise. Et on termine par la posture d'écoute. Quelques instants les bras relâchés, les mains tournées vers nous. Puis on va inspirer comme si on redonnait à la terre, comme si on allait répartir aussi en montant nos mains sur le côté, au-dessus de nous en regardant le ciel. Et on va presser devant nous, comme si on pressait cette énergie yin et qu'on allait l'amener à Tantien en mettant nos mains à Tantien. Et on va le faire 3 fois. Expire. Ramène les mains à Tantien, inspirant, laissant partir les mains de chaque côté qui montent vers le ciel.
Expire et la dernière fois, on laisse nos mains à Tantien. On vient ensuite refermer nos appuis, faire un petit pivot central, bien relâché dans nos genoux. Et on va terminer par le dernier mouvement où on vient se bercer. On vient se bercer en inspirant. Notre corps va légèrement se pencher vers l'avant de nos pieds. Et en inspirant, on va gonfler notre abdomen comme si nous recueillions dans nos mains notre nombril. À l'expiration, c'est l'inverse. Je viens me basculer plus vers mes talons en arrière et comme si je poussais mon nombril vers mon dos. Je viens avec ce bercement et cette respiration finir d'apporter le calme dans mon corps à la fin de ce Qigong de la pleine lune. Profitez du calme que vous avez fait entrer en vous par cette pratique avec ces différents mouvements et continuez de répartir cette énergie yin de la lune dans toutes les cellules de votre corps. Recevez ce calme en vous en fin de mouvement. C'est un minimum de 7 fois, mais je peux faire durer autant de fois que nécessaire pour sentir vraiment que ça a été super profitable pour moi. Quand j'ai fini ce bercement, eh bien, toujours mes mains à Tantien. J'accueille en moi ce calme véritablement et je me laisse ce temps d'écoute globale de mon corps en faisant ce petit retour d'expérience dont je vous parle souvent, c'est-à-dire que mon corps, il est d'une certaine façon en début de séance. Avant d'aborder ce Qigong de la pleine lune, eh bien, je ressentais peut-être en moi quelques troubles internes bien profondément reliés à des choses que j'ai vécues. Et puis, finalement, en fin de séance, eh bien, je sens que vibre en moi une nouvelle énergie, plutôt de calme, de repos. Et cette circulation de l'énergie, je peux la ressentir dans mon corps, avec un peu de pratique. Ça ne vient pas tout de suite, il faut vraiment s'y concentrer et essayer de véritablement chercher cette énergie en nous. Et quels en sont les signes? Ça peut être des fourmillements sous les mains, une certaine lourdeur avec des petits courants électriques. Ça peut être aussi de la chaleur qui va se dégager globalement tout d'un coup dans tout mon corps. Eh bien, ça signe la circulation de l'énergie en vous. Fin de ce Qigong de la pleine lune et je vous souhaite une bonne pratique et pourquoi pas à type de routine tous les mois à la période de la pleine lune et les 15 jours qui suivent. Voilà, à très bientôt!